C'est par un soleil presque torride que s'est déroulée la journée du pain de Courchon. En effet, cela fait 5 jours que le soleil brille sans une goutte de pluie, c'est presque un exploit en cette année 2013. Une vraie aubaine pour les organisateurs et les bénévoles qui s'affairent depuis le milieu de la semaine pour la préparation des aires de stationnement des véhicules, les aires de positionnement plat, ou du moins pas trop en pente, pour le pique-nique de midi, mais aussi pour créer un chemin plus agréable. Il a fallu couper toute cette verdure pour laisser place à des sols avenants d'herbes fraîchement coupées. Il fallait aussi préparer le four, qui était en sommeil depuis le mois d'août 2012. Il fallait réchauffer les parois pour que la cuisson soit impeccable le jour fatidique. L'art de la cuisson au feu de bois est agréable et performante, cependant cela demande un minimum de patience et d'organisation. Il faut laisser le temps au temps. C'est parfois un peu compliqué d'expliquer cela aux visiteurs acheteurs, ils n'ont plus l'habitude de ce genre de cuisson pas très rapide, mais ô combien plaisante. Pour la préparation de la fournée, il est bien prévu des inscriptions à l'office de tourisme. Cependant souvent, pour ne pas dire chaque année, le chiffre vient se grossir toujours au dernier moment. Ce qui n'est pas des plus simples pour nos boulangers dynamiques et passionnés. Ils s'adaptent à la situation toujours avec savoir-faire et organisation pour que chacun soit heureux et comblé de cette journée dans ce beau hameau de Courchon. Le cadre est tout à fait agréable, le mélange de la verdure et des bâtiments réhabilités avec technique et tradition ravit toujours les visiteurs. Le plus délicat est bien sûr la chauffe du four, il faut bien le connaître, l'apprécier, appréhender toute la technique de la conservation de la chaleur. Monsieur Comte nous disait qu'il fallait une chaleur avoisinant les 360 à 380 degrés. À l'heure actuelle, on peut utiliser des thermomètres qui permettent une gestion plus simple. Le geste ancestral était de jeter de la farine et suivant le résultat on savait si le four était apte à la cuisson ou pas. Les fournées théoriques optimales semblent se positionner autour de 40 pains. Monsieur Albert Comte nous disait aussi qu'il appréciait la coutume de cuire les plats cuisinés. En effet, il était d'usage dans les communes, lors de la cuisson hebdomadaire, de réserver après la fournée, où le four possède encore la chaleur suffisante pour le mijotage. Il va de soi que cela demande un laps de temps plus long que la cuisson habituelle au feu vif du gaz ou de l'électricité, mais le goût est bien plus harmonieux et délicat. Cette année, on a rencontré quelques marcheurs qui avaient fait le trajet par les chemins de traverse. Ils ont pris le temps de regarder le paysage et d'apprécier la nature verdoyante avec une vue fort agréable. Cette technique, sans doute plus longue, permet un peu moins de chaos que le trajet en voiture. Il est vrai que la route aura été un peu détériorée par certains ravinements du printemps. Il faudra quelques travaux pour remettre en état avant l'hiver prochain. Les barbacanes devront avoir un minimum d'entretien pour optimiser les écoulements. Une fois sur place, l'odeur du feu de bois nous attirait vers le lavoir, point d'eau indispensable, les boulangers étaient en plein boom. Ils accueillaient chaleureusement tous les visiteurs et ils étaient nombreux à vouloir regarder, photographier, admirer les chefs-d'œuvre appétissants. Pendant ce temps, les tables mises en place par l'office de tourisme essayaient de trouver un endroit propice pour une bonne stabilité, pour la présentation de pain à la vente, mais aussi pour la dégustation du fougasse et de pizza pour l'apéritif. Après un moment de rencontre et de dégustation où chacun a pu apprécier avec bonheur la qualité de cuisson des différentes propositions, les photos nous montrent bien le plaisir du goût éprouvé par les promeneurs visiteurs. Nathalie Mistral donnera quelques informations sur cette journée et il sera l'heure de se restaurer par petits groupes. Le soleil commençait légèrement à se cacher sous les nuages, ce qui donnait certaines inquiétudes pour la visite du hameau proposée par l'office de tourisme à l'issue de la restauration. Les plus courageux se sont élancés vers les sommets à la suite d'Odile et Virginie de l'office de tourisme afin d'admirer le magnifique oculus en pierre taillée et le porche d'entrée de l'église Saint-Christophe et Saint-Jacques le Majeur, dont il reste quelques vestiges. Avec la voûte de la plus ancienne fontaine restaurée en 1975 et le parfait arrondi du four à bois encore intact, nul doute que le patrimoine rond de Courchon, son lavoir et ses fontaines, ainsi que son environnement bucolique, inciteront les promeneurs et amoureux des vieilles pierres à renouveler la visite. En fait, la progression nuageuse aura juste un peu avancé la promenade, aucune précipitation n'est venue gâcher cette belle fête qui reste un moment intense et familial pour une grande partie des habitués. Un moment sympathique où le temps s'arrête un peu, la vie trépidante et stressante se met au repos et on profite des gestes simples de la vie.
Je remercie toutes les personnes qui ont pu participer à ce reportage, et plus particulièrement Eric, pour les nombreuses images fournies, et Odile pour le coup de main dans l'écriture du scénario. Ce n'est jamais simple d'associer les différentes images et l'information. La discussion avec les boulangers du jour ont permis de mieux comprendre et ainsi de trouver la formulation adéquate. En souhaitant que vous ayez passé un moment agréable en consultant cette vidéo.